Bonjour à tous et merci de nous rejoindre. Voyons ensemble tout de suite le sommaire de ce journal. En Côte d'Ivoire, 4 projets de loi adoptés hier à l'Assemblée nationale par les députés membres de la Commission des affaires économiques et financières. Ces projets de loi ont été expliqués et défendus par le ministre du Budget et du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo. Célébration hier de la Journée mondiale du cœur 2020. Objectif, expliquer aux populations les risques cardiovasculaires. En Côte d'Ivoire, le message du gouvernement est lu par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le docteur Eugène Aka Aweli. Enfin, aux États-Unis, le premier débat télévisé hier entre les candidats à la présidentielle Donald Trump et Joe Biden. Tout d'abord, les activités du président de la République de Côte d'Ivoire. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, préside aujourd'hui un conseil des ministres à Yamoussoukro, dans la région centre du pays. Le président de la République, Alassane Ouattara, va également inaugurer la voirie entièrement réhabilitée de Yamoussoukro et le centre d'innovation et de technologie de l'Anacarde. À noter que demain, jeudi 1er octobre 2020, le chef de l'État, Alassane Ouattara, va présider le lancement des Journées nationales du cacao et du chocolat. Toujours en Côte d'Ivoire, plus de 7 millions d'électeurs retenus pour 10 815 bureaux de vote. La commission électorale indépendante, la CEI, a publié la liste électorale définitive. C'était hier lors d'un point de presse dans ses locaux dans la commune de Cocody. Le point, Sidonie Davila. Le 31 octobre prochain, ce sont 7 495 082 électeurs qui participeront à l'élection présidentielle. Parmi ces électeurs, la commission électorale indépendante dénombre 7 397 413 électeurs en Côte d'Ivoire et 97 669 à l'étranger. La CEI se félicite de ces chiffres et se veut reconnaissante aux partis politiques, aux organisations de la société civile ainsi qu'à ses partenaires techniques et financiers pour leur forte implication dans le processus. Ce bond substantiel du nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale définitive, hausse de 13,6%, a conduit la commission électorale indépendante à réajuster la cartographie électorale, à savoir le nombre de lieux et de bureaux de vote en Côte d'Ivoire et à l'étranger. Ainsi, le répertoire des lieux de vote et bureaux de vote compte désormais nombre total de lieux de vote, 10 815. Nombre de lieux de vote en Côte d'Ivoire, 10 759. Nombre de lieux de vote à l'étranger, 56. Nombre total de bureaux de vote, 22 381. Nombre de bureaux de vote en Côte d'Ivoire, 22 135. Nombre de bureaux de vote à l'étranger, 246. Je voudrais rappeler, par ailleurs, que conformément à l'article 18 de la loi portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de l'institution, la commission électorale indépendante a procédé du 15 au 22 septembre 2020 au renouvellement des bureaux de ces commissions électorales locales en Côte d'Ivoire et à l'étranger. Selon Émile Brotier, porte-parole de la CEI, ces commissions locales auront la charge de distribuer les cartes d'électeurs aux anciens et aux nouveaux électeurs dans les différents lieux d'enrôlement. Une opération qui aura lieu dans la première quinzaine du mois d'octobre. Je vous l'annonçais dans les titres, 4 projets de loi adoptés hier à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire par les députés membres de la Commission des affaires économiques et financières. Ces projets de loi ont été largement expliqués par le ministre du Budget et du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo. Les détails, Moussa Konaté. La Côte d'Ivoire veut harmoniser sa législation en matière de décentralisation selon les règles de l'UEMOA. Face aux députés membres de la Commission des affaires économiques et financières, le ministre du Budget et du portefeuille de l'État explique les enjeux du projet de loi portant régime financier des collectivités territoriales et des districts autonomes.
un test portant sur le régime financier des collectivités territoriales. Comment est-ce qu'on renforce la gouvernance dans l'utilisation de la ressource publique. Les collectivités, vous savez, ce sont des entités qui vont prendre de l'importance en Côte d'Ivoire. Donc il faut s'assurer qu'un franc dépensé est un franc très efficace et donc mettre en place tous les mécanismes qui permettent de s'assurer de cela. Déjà examiné en commission par les sénateurs, ce projet de loi est adopté par les députés. 3 autres projets de loi également adoptés ce jour. Ce sont des tests extrêmement importants, l'un lié à la fourniture de l'électricité, pour in fine arriver à plus d'électricité mais à moindre coût. L'autre est lié au marché public dans cette période de Covid, faire en sorte que les entreprises puissent continuer sereinement les activités. Et puis enfin, cette loi sur les sociétés d'État qui revient dans la seconde lecture, parce que quelques problèmes de vigilance par rapport à certains termes nous avaient échappé. Et donc, ça fait aussi la preuve de la vigilance de l'ensemble de nos chambres concernant les tests qui leur sont soumis. Selon le ministre Moussa Sanogo, ces projets de loi adoptés vont contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations. Un tout autre sujet à présent, la Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de fèves de cacao, avec une production moyenne annuelle estimée à plus de 2 millions de tonnes. Malheureusement, malgré ces bons résultats, environ 60% des producteurs de cacao vivent en dessous du seuil de pauvreté, selon une enquête publiée en 2015. Quelles sont les difficultés rencontrées par les agriculteurs? Leur situation s'est-elle améliorée? Les explications dans ce reportage de Jean-Louis Gbangbo. À Manikro 1, petit campement situé à 12 km de Daloa, Kwasi Kwame, planteur de cacao, consacre sa journée au séchage de la dernière récolte. Une récolte qui relève pour lui un caractère spécial. Ça, cacao, ça là, c'est pour payer le livre de mon enfant parce que le lait de rentrer à l'école. Et ça là, on peut prendre pour faire les choses. Les longues heures de séchage de récolte sont moins ennuyeuses pour Kwasi Kwame. Il les passe désormais devant les programmes de la télévision en compagnie de ses enfants, tous scolarisés. Un luxe qui s'est offert grâce à l'argent du cacao. Grâce au cacao, on a trésor, la mosse, encore trésor, un congélateur, à la dio encore, maison, enfant, tout c'est à cause du cacao, grâce au cacao. Un autre plaisir qu'il s'est offert, une moto avec laquelle il se rend désormais dans sa plantation. Voilà mon champ. Ça fait 4 états de cacao. C'est grâce à lui, j'ai payé moto. Maintenant, je viens au champ, je roule sur moto pour venir au champ. Kwame reconnaît néanmoins que tout n'est pas rose dans la vie des producteurs de cacao. Il se considère même comme un privilégié. Tout comme ses écoliers du village de Galéa 3, dans le département de Soubré. Nous allons commencer les révisions d'abord en mathématiques. C'est compris? Ok, donc suivez-moi très bien. Eux aussi peuvent désormais jouir des richesses tirées du cacao que produisent leurs parents. Cette école a été quasiment reconstruite par le conseil Café Cacao. Cela fait que les enfants, vraiment, ils ont le courage de venir à l'école. Les retombées du cacao, en tout cas, ça profite à tout le monde. Mu par sa volonté de redistribuer les richesses du cacao, l'organe de régulation a doté ce village de 3 nouvelles salles de classe, d'une cantine scolaire, de latrines et de logements de maîtres. Avant, on a beaucoup souffert. Parce qu'on n'avait pas d'école. Les premiers enfants, ils n'ont pas eu beaucoup qui sont allés à l'école. Il fallait les envoyer jusqu'à Galéa, près de Soubré. Vraiment, ce n'était pas facile pour tous les parents. Franchement, ce qui a été fait, nous pouvons dire que l'argent du café cacao, c'est bien réparti, c'est bien partagé. C'est en moyenne 3 écoles dont le conseil Café Cacao finance la construction chaque année dans cette zone. De l'instruction pour les enfants des producteurs de cacao, mais aussi de la santé. Nous sommes au centre de santé de Nipi 2, à 13 km de Soubré. Ce centre de santé a été entièrement construit grâce à un financement du conseil Café Cacao.
au grand bonheur de cette population, majoritairement des producteurs de cacao. C'est au bénéfice du fruit du café et cacao que nous sommes là. C'est au bénéfice de ça. La Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture. Donc à Nipi 2, il y a des planteurs de café et cacao. Alors nous sommes très contents si on vient nous offrir des infrastructures telles que le dispensaire et la maternité ou autre chose, c'est une bonne chose en tant que planteur pour se faire soigner. Un bonheur et une fierté également partagés par le personnel soignant. En moyenne, par mois, on peut faire 350 à 400 consultations par mois. Et on peut faire 40 et quelques accouchements. Nous sommes à un carrefour. Le centre est vraiment fréquenté. Après le dispensaire, c'est à une maternité dont rêve désormais la population de Nipi 2. À l'orée de cette nouvelle campagne, ces producteurs n'ont qu'un seul souhait. Un prix borchant supérieur à celui pratiqué au cours de l'exercice qui s'achève. Cacao là, quand on cueille là, vraiment, on souffre. Et puis le prix là, même quand on dit, c'est pas tout le monde qui perd dessus. Si il diminue le prix, aussi, il fait bien. Mais on est sûr comme ça, on va dire comment. Mais vraiment, il faut que le prix là soit bon. Si au moins 1000 francs, on soit là. Si tu as beaucoup d'enfants, tu peux faire en paix. Une juste rémunération selon eux pour leur contribution à l'économie cacaoyère afin de changer de façon définitive leurs conditions de vie et celles de leur famille. La dernière enquête des ménages montrait en effet que 54,9% des producteurs de cacao vivaient au-dessous du seuil de pauvreté en 2015, alors que le cacao représente 15% du produit intérieur brut et plus de 50% des exportations du pays. 60 motocycles et des équipements de protection remis il y a quelques jours aux 120 nouveaux agents de la brigade d'investigation et de contrôle urbain. La cérémonie de remise de ces engins motorisés s'est déroulée au siège du guichet unique de construction dans la commune de Cocody en présence du ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Koné. Pour en parler, Cheikh Koné. C'est un sérieux coup d'accélérateur que donne le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme dans la lutte contre les constructions anarchiques. Après le recrutement de 124 agents contrôleurs pour renforcer les 40 agents déjà existants sur les 12 antennes du district d'Abidjan, la brigade d'investigation et de contrôle accroît ses moyens opérationnels. Aujourd'hui, on va dire qu'une partie de nos soucis est réglée parce que le ministère met à notre disposition 60 motos, des équipements de travail pour les agents pour faire le contrôle sur le terrain. Dans un passé récent, les missions de contrôle de cette brigade étaient à peine visibles sur le terrain, faute de moyens, de locomotion et de ressources humaines. Elle ne disposait que de 3 véhicules de type 4x4 pour les 12 antennes du district d'Abidjan. Pire encore, elle n'avait que 50 000 francs CFA de dotation mensuelle en carburant pour chacune de ces antennes. Une situation qui n'a pas laissé indifférent le ministre Bruno Koné. Ainsi, la mise à disposition de la brigade de 60 motos, 124 casques, de chaussures de sécurité, 250 gilets, etc. permettra d'accroître la mobilité et la fréquence des agents contrôleurs, si bien qu'on pourra de moins en moins construire dans l'illégalité, construire sans être inquiété. Au-delà des contrôles prévus et renforcés par les moyens présentés ce jour, le dispositif de sanction a été renforcé par une amende administrative qui aujourd'hui va de 12 500 à 25 000 francs par mètre carré. Les nouveaux contrôleurs dont la mission sera de veiller au respect des plans de construction ont bénéficié de 2 semaines de formation accélérée et sont prêts pour le service. Des engins motorisés d'une valeur de 135 millions de francs CFA pour l'unité de régulation de la circulation de la police nationale. Ce don entre dans le cadre du projet de transport urbain d'Abidjan, le PTUA. Ce matériel roulant va ainsi permettre aux éléments de la police nationale de mieux gérer la circulation dans tout le district d'Abidjan. Francis Boifo. La construction de 3 échangeurs dans la commune de Cocody, le dédoublement des routes de Dabou, l'aménagement de la rocade Y4, la réalisation du 4e pont et d'autres composantes du projet de transport urbain d'Abidjan, PTUA, vont perturber la circulation. Pour réduire les impacts de ces projets sur les populations, le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier, à travers l'AGEROUTE,
a fait don de matériel roulant à l'unité de régulation de la circulation de la police nationale. Cet appui logistique aura pour but d'optimiser les opérations de régulation du flux de véhicules afin de garantir une mobilité et une fluidité routière acceptable pour les populations pendant la réalisation des projets routiers du PTUA. J'ai fait de la confiance entre la police et la population mon principal cheval de bataille. Monsieur le directeur de la police nationale, nous devons mériter davantage la confiance de nos partenaires et celle de tous les Abidjanais en faisant un bon usage de ces 50 scooters, ces 20 motos et ces 70 casques. Les populations doivent percevoir au quotidien le plus qu'apporte ce don. Nous devons être un pilier important du projet de transport urbain d'Abidjan grâce à toutes ces acquisitions. Les femmes représentent 60% des agents de l'unité de régulation de la circulation de la police nationale. Voilà, c'est le moment de parler de la lutte contre le coronavirus. Cette pandémie a déjà fait plus d'1 million de morts dans le monde. Les chiffres du coronavirus en Côte d'Ivoire, 28 nouveaux cas enregistrés hier, ce qui porte à 19 669 le nombre total de cas confirmés, dont 19 241 personnes guéries et 120 décès. Annonce faite hier par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. La journée mondiale du cœur, célébrée le 29 septembre dernier. Cet événement veut communiquer sur les risques cardiovasculaires accrus chez les populations et encourager les bonnes habitudes alimentaires. En Côte d'Ivoire, le message du gouvernement est lu par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Le docteur Eugène Akaouele est au micro de Salima Toudia. En Côte d'Ivoire, les maladies cardiovasculaires sont à l'origine de 15% des décès, selon l'Organisation mondiale de la santé. Parmi celles-ci, la maladie coronaire, les troubles du rythme cardiaque ou encore les maladies vasculaires cérébrales. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle la nécessité de maintenir les actions de prévention à l'occasion de la Journée mondiale du cœur. Chers compatriotes, plus de 80% des décès prématurés dus à une maladie cardiaque ou à un accident vasculaire cérébral pourraient être évités si les principaux facteurs de risque que sont le tabac, l'alimentation malsaine et l'inactivité physique étaient contrôlés. En effet, le cœur est un muscle dont la fonction consiste à faire circuler le sang dans le corps. L'obésité, l'excès de cholestérol, le tabac, le diabète ou l'hypertension artérielle occasionne l'obstruction des artères à l'origine des décès. La pandémie de la COVID-19 vient pour nous rappeler le maintien des actions de prévention et de sensibilisation au sein de nos populations. Le gouvernement réitère son engagement à réduire d'un tiers d'ici à 2030 le taux de mortalité prématurée dû aux maladies chroniques non transmissibles. Il s'agit de prendre des mesures pour agir sur les facteurs de risque. Il s'agit de faire des campagnes d'éducation publique et de sensibilisation visant à promouvoir des modes de vie plus sains. Il s'agit d'améliorer le traitement de l'hypertension, du diabète et des autres maladies non transmissibles. Le gouvernement s'attelle à la mise en œuvre rapide de ce plan et s'engage à poursuivre ses efforts sur l'offre des services en matière de prise en charge médicale des patients, de la prévention et de la recherche. Un dépistage gratuit des maladies cardiovasculaires, du diabète, de l'obésité et aussi un fitness sont prévus à la place Inch'Allah de la commune de Koumassi lors de la célébration. La journée mondiale contre la rage, elle, a été célébrée le 28 septembre dernier. En Côte d'Ivoire, les autorités sanitaires mettent tout en œuvre pour améliorer l'accès aux vaccins, car cette maladie virale a de graves conséquences économiques. En effet, la rage cause chaque année au pays plus de 20 milliards de francs CFA de pertes. Les explications de Jean-Louis Gbangbo. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, la rage tue chaque année
environ 60 000 personnes dans le monde, soit un décès dû à la rage toutes les 9 minutes. L'Afrique et l'Asie sont les continents les plus touchés. En dépit des campagnes de sensibilisation, la maladie reste méconnue en Côte d'Ivoire. La situation sanitaire au plan national reste préoccupante car la plupart des victimes proviennent majoritairement du milieu rural et les enfants de moins de 15 ans représentent près de 50% des cas de décès. Cette année, les services vétérinaires et l'Institut national de l'hygiène publique, INHP, ont enregistré respectivement 11 cas de rage animale et 12 cas de rage humaine. Des études de l'Alliance mondiale de la lutte contre la rage révèlent que la maladie pourrait coûter plus de 20 milliards de francs CFA par an à la Côte d'Ivoire. Face à cette situation alarmante, un espoir demeure car la rage est une maladie évitable à 100% par la vaccination de masse de la population canine et une prise en charge adéquate des victimes de morsures. L'atteinte de cet objectif passe par la garantie d'un égal accès aux soins et à un engagement de tous. Mais en attendant, le ministre rappelle ses précautions d'usage. Faire vacciner les chiens et autres carnivores domestiques. Laver soigneusement la plaie avec du savon et de l'eau en abondance en cas de morsure. Se rendre immédiatement à l'hôpital le plus proche pour les soins appropriés. Des précautions qui ont encore été rappelées à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la lutte contre la rage, le 28 septembre dernier. Une journée placée sous le signe de l'éradication définitive de cette maladie sur le sol ivoirien. Autre actualité nationale avec ces deux événements joyeux célébrés récemment dans la région du Moronou, dans le centre-est du pays. Le conseil régional a en effet inauguré un dispensaire dans le village de Assié-Assasso, puis un bâtiment de 3 classes dans la localité de Akobakabo. C'est un reportage de Herman Niamia. C'est un soulagement total pour la population d'Assié-Assasso, village situé à 14 km de Bongwanou. Elles n'auront plus à parcourir des kilomètres pour se rendre dans un centre de santé. Le village vient d'être doté d'un dispensaire. Quand nous sommes malades, en tout cas, ce n'est pas facile. Nous prenons les motos-taxis pour aller dans les villages voisins. Souvent, même en route, la personne reste sincèrement dit « Aujourd'hui, je suis très contente ». Aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous. Et avoir un centre de santé sur place, avec la commodité qui est mise à notre disposition, nous pensons que les choses vont changer positivement. L'œuvre est du conseil régional du Moronou qui a fait de la santé de sa population une de ses priorités. 25 millions de francs CFA ont donc été décaissés pour la construction de ce centre de santé et 14 millions pour le logement de l'infirmier. Outre le dispensaire d'Assié-Assasso, le conseil régional du Moronou a construit des dizaines de centres de santé, tous équipés dans la région. On peut tout entreprendre, mais si on n'a pas la santé, on ne peut rien faire. C'est pourquoi le président Finguessan a pris en compte tout ce qui concerne la santé. Depuis 2 ans, le président Finguessan a investi plus de 700 millions dans le domaine de la santé. Au cours de cette cérémonie, l'infirmier affecté dans cet établissement sanitaire a été présenté. Il a reçu à cette occasion les clés du dispensaire et tout l'équipement nécessaire pour son bon fonctionnement. Une autre priorité du conseil régional du Moronou, c'est l'éducation. Après Assié-Assasso, l'équipe du conseil régional du Moronou a remis les clés d'un bâtiment de 3 salles de classe aux populations d'Akobakabo, toujours dans le département de Bongwanou. Après un premier bâtiment de 3 classes plus bureaux, dont a bénéficié ce village dans le cadre du programme présidentiel d'urgence PPU, ce nouveau bâtiment qui a coûté 24 millions de francs CFA va permettre à l'EPP Akobakabo de disposer de 6 salles de classe pour atteindre ainsi les normes requises pour une école primaire, ce qui va permettre aux responsables de l'établissement de mettre fin au programme de double vacation. Direction la région de l'Abagoué, dans le nord du pays. Un centre multiethnique de médiation et d'arbitrage a été inauguré récemment par le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. La construction de cette infrastructure, appelée la Maison du Vivre Ensemble, vise à promouvoir la cohésion sociale. Ami Sissoko.
Un centre multi-ethnique de médiation et d'arbitrage dans la sous-préfecture de Ganaoni, à 35 km de Bundiali dans la Bagoué. La maison des chefs ou encore la maison du vivre ensemble est un cadre de prévention, de gestion et de résolution pacifique des conflits. Si nous ne nous entendons pas, si nous ne nous aimons pas, si nous ne nous acceptons pas, nous ne pouvons pas parler de développement. Nous ne pouvons pas parler de développement si les communautés ne s'acceptent pas. Pour que les communautés avancent avec les élus dans le cadre du développement, il faut qu'ils s'acceptent. Et en s'acceptant, c'est la cohésion sociale. Le centre multi-ethnique de médiation et d'arbitrage ou la maison des chefs de Ganaoni est un ensemble de 4 bâtiments. Le principal est destiné à la médiation et à l'arbitrage. Les autres abritent des bureaux, le logement de la chefferie et un réfectoire. L'initiateur de ce projet, le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. Il invite avec les autorités politiques, les chefs, ses principaux bénéficiaires à renforcer la cohésion sociale par l'éducation à la culture de la paix et au civisme. Nous devons respecter nos chefs de canton et nos chefs de village et leur donner toute la place qu'ils méritent. La maison du vivre ensemble doit en effet permettre de cultiver l'union, l'entente, la solidarité dans le canton Bateau et au-delà. Cette maison, nous allons nous en servir pour l'amplification de la cohésion sociale, aussi bien dans les villages que dans l'ensemble du canton. Le centre multi-ethnique de médiation et d'arbitrage de Ganaoni est entièrement financé et équipé à hauteur de 50 millions de francs CFA par le Fonds national de solidarité. Le rôle des journalistes dans la récente crise ivoirienne. Ce sujet a été largement développé dans le livre de Raymond Dibi, lui-même journaliste de formation. Cette œuvre littéraire intitulée « Journalistes et élections en Côte d'Ivoire » a été présentée récemment au grand public. Amadou Ouattara. L'auteur Raymond Dibi explique dans un chapitre de son œuvre de 94 pages comment il a frôlé la mort pendant la crise post-électorale de 2010. L'ouvrage, intitulé « Journalistes et élections en Côte d'Ivoire » transcrit également les témoignages d'acteurs des médias relativement à cette période. Les leçons à tirer, c'est que nous attirons l'attention de tous, mais aussi des acteurs politiques, surtout les journalistes. Il faut écrire pour la paix, il faut être responsable, il faut être beaucoup plus professionnel, mettre en avant l'éthique et la déontologie du métier, mais être des journalistes soucieux d'un environnement électoral apaisé, soucieux de la paix pour la Côte d'Ivoire, gage d'un développement harmonieux pour notre pays. À la dédicace tenue à la Maison de la Presse au Plateau, le président de l'UNJCI, Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, parrain de la cérémonie, s'est félicité de l'initiative de l'écrivain. Jean-Claude Koulibaly encourage les journalistes à produire des œuvres, surtout celles allant dans le sens de la promotion de la paix. Nous sommes aussi très soucieux de tout ce qui se passe en matière électorale dans notre pays. Notre rôle aujourd'hui, c'est d'être responsable dans le traitement de l'information, parce que nous savons déjà que l'atmosphère, en tout cas, est assez exacerbée. Ce n'est pas aux journalistes vraiment de jouer les pyromanes en y jetant de l'huile sur le feu. On n'a qu'un seul pays. C'est lorsque la Côte d'Ivoire est stable, lorsque la Côte d'Ivoire est en paix, que tout est possible, que nous pouvons véritablement exercer de façon libre notre métier de journaliste. Sidi Timoko Touré, président de la dédicace de l'œuvre, par ailleurs ministre de la Communication et des Médias, était représenté à cette occasion par la conseillère technique Rosine Arnaud Kako. Elle a traduit les motivations du ministre à soutenir les actions de consolidation de la cohésion et de la paix. Pour marquer leur contribution à la promotion de l'œuvre, journalistes et élections en Côte d'Ivoire, les participants à sa dédicace se sont offerts un livre. L'actualité hors de chez nous avec le tout premier débat télévisé hier à Cleveland, dans l'Ohio, entre le président américain Donald Trump et son grand rival Joe Biden. Les deux candidats à la présidentielle de novembre prochain se sont affrontés pour la première fois. À noter que leurs échanges étaient extrêmement houleux.
Pour terminer, la crise dans le Haut-Karabakh, le Conseil de sécurité des Nations Unies réclame un arrêt immédiat des combats dans cette zone. Dans une déclaration commune adoptée au cours d'une réunion d'urgence, les 15 membres demandent de reprendre sans tarder des négociations constructives. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.